Bonjour, vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez l'émission Comment ça va? Alors, les auditions, ici, il y a plusieurs personnes autour de la table. Il y a Alexandre. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Alexandre Duclos, sociologue, et puis avec toi, Michel Philippot, j'ai commencé assez tôt à travailler à cette démarche-là. Voilà, on va vous parler aujourd'hui des auditions citoyennes. Et comme on a fait les auditions citoyennes, alors il y a plus ou moins 50 personnes qui ont fait des auditions, mais là ici on en a 3 autour de la table. Il y a Fabio. Bonjour, moi je suis en études d'anthropologie à Aix et j'ai fait quelques auditions avec toi Michel tout au long de l'année. Donc tu fais des études d'anthropo à Aix et t'as quel âge sans indiscrétion? Moi j'ai 20 ans et oui, du coup je fais les auditions parce que ça m'intéresse à côté de mes études, c'est enrichissant, on en apprend beaucoup et voilà. Alors on a Lola aussi avec nous, vas-y présente-toi. Alors bonjour, moi c'est Ola, j'ai 18 ans et en fait au début je travaillais avec Michel en faisant de la retranscription. Donc je prenais les auditions que lui faisait et je retranscrivais par écrit afin qu'il puisse les trier par différentes thématiques. Et après du coup j'ai moi aussi interrogé des gens et écouté des gens afin de mieux comprendre eux ce qu'ils vivent et c'était hyper enrichissant de voir plein de gens qui savent de quoi ils parlent puisqu'ils parlent de leur vie et de leurs problématiques à eux. Et Tom, le plus jeune d'entre nous, vas-y. Bonjour, moi c'est Tom, j'ai 16 ans. Et je vais rentrer en terminale, mais c'est intéressant de s'intéresser aux gens, les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, etc. Alors Alexandre, t'en as pas dit beaucoup, tu peux te présenter un peu plus peut-être? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Mais je veux pas être trop long. Déjà j'ai 40 ans, pour mettre à égalité avec les autres, je peux dire mon âge aussi. Moi j'ai une formation de socio-anthropologue et depuis un bon paquet d'années maintenant, c'est-à-dire depuis 2006 et des brouettes, je me promène beaucoup dans le pays et pour différentes missions, pour différents partenaires, dans le cadre de différentes études, j'interviewe des gens. Et au fur et à mesure, il s'est construit dans ma tête une espèce d'architecture du pays, de compréhension de comment on peut faire parler des gens, porter leurs paroles, créer les conditions pour que les gens s'expriment vraiment, parlent vraiment et c'est pas tant pour les faire parler comme un enquêteur de police ferait, c'est pas ça la question, c'est leur laisser à cette place se faire suffisamment discret pour qu'ils parlent et pour que les problématiques réellement existantes pour eux surgissent dans leurs paroles. Voilà, c'est ça mon travail. Et quand Michel Philippot m'a contacté pour me demander comment est-ce qu'on pourrait faire un questionnaire qui aurait une espèce d'efficacité pour savoir de quoi les gens ont besoin sur une région, sur un terrain, sur un département, etc. Moi, je suis parti d'une expérience très simple et qui était à l'époque très récente dans ma vie. On est en décembre 2020. Moi, je faisais à l'époque beaucoup de travail sur les politiques de santé. Et avec des questionnaires extrêmement longs, compliqués, nuls, etc. Et j'avais fait l'expérience suivante. En gros, il suffisait de demander aux gens comment ça va, pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, pour que chez vous ça tienne, pour que la vie aille bien, pour que les choses aient du sens, etc. Donc comment ça va et qu'est-ce qui vous tient à cœur, pour avoir en fait les réponses à toutes les autres questions. Et je me rendais compte aussi que toutes les autres questions techniques auxquelles les institutions voulaient des réponses, je ne sais pas combien de mètres vous voulez que votre médecin soit, est-ce que vous préférez sur une note de 1 à 10 un taxi, un Uber ou une ambulance pour aller aux soins, etc. Tous les questionnements qui pouvaient être pourquoi pas légitimes des institutions, étaient comme des barrières, des freins à rencontrer, ce qui préoccupait vraiment les gens. Et donc, je me suis dit, il faut repartir des questions élémentaires. Comment ça va? Moi, j'avais l'expérience du fait que quand tu poses sincèrement la question comment ça va à quelqu'un, il peut mettre 1 heure à te répondre. Et si tu le pousses un peu plus et que tu dis comment ça va ici, comment ça va là où tu habites, tu as des meilleures chances qu'ils comprennent vraiment que tu es sincèrement intéressé par ce qui se passe dans sa vie, là où il est et comment ça se passe, quoi. Voilà. Alors donc, il y a l'idée de ces 3 questions qui sont en fait
un seul questionnement qui est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et qu'on décline dans 3 questions, comment ça va, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'important, qu'est-ce qui aurait du sens, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller là. Donc ces 3 questions basiques, simplissimes, mais en fait ça vient d'une longue expérience bien rapetassée à travers un paquet de terrain qui tendait à démontrer que en fait les autres questions étaient là pour faire taire. Et là c'était le contraire, on voulait absolument pas faire taire. Voilà. Donc pour faire parler les gens, il faut vraiment constituer les questions les plus simples possibles et qui aillent droit au but. Et la question qui va droit au but, c'est ça, c'est comment ça va ? Comment ça va ? Ça m'intéresse. Et comme en plus elle est très familière, et d'une certaine manière, elle nous met à égalité entre gens. Voilà. Elle témoigne du fait, j'aimais bien la dernière expression qui a été dite, c'est intéressant de s'intéresser aux gens. Elle témoigne du fait que tu t'intéresses aux gens et aux droits des gens, à l'échelle des gens. Voilà. Et pas que dans une formule, dans le temps d'une rencontre qui peut durer le temps que la personne veut. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. Puis ensuite, ça a été essayer de trouver un petit peu une méthode pour former les gens qui font des auditions. Et puis, assez vite, et puis avec l'énergie de Michel, c'est devenu une démarche qui, à l'échelle locale, a pris des dimensions considérables. Et voilà. Je pense que j'en ai déjà trop dit. Alors, je vais me présenter un peu. Si tout le monde dit son âge, moi je suis le plus vieux de la bande, j'ai 50 ans. Voilà. Bravo. Et comment c'est venu ? D'abord, les grandes questions de vie, moi je les ai posées quand j'étais jeune prof. Il y avait un cours un peu en Belgique qui partait des questions existentielles des jeunes et je les faisais parler à travers des chansons, à travers du théâtre, à travers des jeux de rôle, etc. pour qu'ils parlent de leur vie, pour qu'on travaille les grandes questions existentielles à partir de leur vie. Et ça a été vraiment un moment essentiel dans ma vie qui a duré des années et le cours se construisait à partir d'eux. Et puis j'ai eu un autre moment dans ma vie où, voilà, je fais rapidement, moi j'habitais à côté d'une énorme cimenterie qui brûlait des déchets toxiques et dangereux. Et une autre étape que j'ai vue où on partait des gens, c'est on a décidé de faire une émission communautaire. C'était pas une émission où on interviewait les gens, c'était avec tous les gens. On a créé une émission, on a décidé ce qu'on y mettrait de A à Z parce que on était enquiquinés par la pollution, par à la fois des problèmes et on a tout construit avec toutes les personnes. Et puis c'était contre un géant cimentier et ce qui était hyper intéressant, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre journal, on a fait tout un truc comme ça. Et puis on a perdu, et puis moi je viens fort d'une dynamique de l'auto-organisation. Ce que j'ai fait après, c'est j'ai vécu de l'autonomie dans un petit coin, et puis à un moment ça m'a emmerdé, quoi. Je veux dire, j'avais beau faire tous des trucs super, ne pas avoir de gaz à effet de serre par l'alimentation, par le chauffage, je me suis dit dans un monde qui va mal. Et à un moment, j'ai décidé de créer un programme. Je me suis rendu compte d'abord que la construction avait d'énormes enjeux sur les gaz à effet de serre. Et j'ai essayé de voir des centaines de personnes avec des points de vue différents sur la question du bâtiment. Et donc, on a autant été voir des gens qui disaient « il ne faut plus construire ». Voilà, des gens qui nous disaient « il ne faut plus construire ». Et puis à côté, des écolos qui nous disaient « ça artificialise les sols ». Et puis nous qui disaient « il faut construire, il y a des gens à la rue ». Puis après ça, j'écoutais des gens qui disaient « ah moi j'ai perdu mon taf avec tous les travailleurs détachés parce qu'il y a des grosses boîtes qui peuvent faire venir des travailleurs détachés, moi je peux pas ». Et puis j'ai auditionné les travailleurs détachés. Puis nous, on était plutôt pour le bois, la terre crue, la paille. On a auditionné les gens de la CGT Ciment. Et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on pouvait mettre tout le monde autour de la table. Et on a co-créé un programme qui était à la fois hyper radical, parce que souvent on pense qu'on devient mou quand dès qu'on met tout le monde autour de la table. Oui, quand on parle avec des gros intérêts financiers. Mais là, avec toute la réalité des gens dans leur vie quotidienne, les gens, en fait, on avait un truc qui diminuait de 70% les gaz à effet de serre dans le bâtiment, on changeait toute la matrice du bâtiment, en même temps ça permettait voilà, et ça a été une expérience super forte dans ma vie. Quand on a eu fini le programme, il y en a pas mal qui le savent ici dans ce territoire. J'ai rejoint donc un mouvement qui s'appelait la France Insoumise et j'ai co-coordonné le livret thématique de la planification écologique. Et puis j'ai rencontré dans ce contexte-là un jour Alexandre et vraiment la méthode de comment ça va, ça m'a énormément parlé. Alors je l'ai démarré un tout petit peu avant la campagne des élections législatives, ouvert avec des gilets jaunes, avec d'autres personnes qui pouvaient auditionner. Et puis je la redémarre là, village après village. Honnêtement, on a aujourd'hui 930 auditions qu'on a
enregistrés et placés, mais on en a fait voilà, 1500, et encore aujourd'hui, on a été à Châteauneuf-d'Oz pour une partie et Saint-Auban-d'Oz pour l'autre partie, mais on n'a pas fait du tout le village. On a peut-être frappé à 40 maisons. Il y en a même pas, hein, je pense qu'on a, je sais pas Tom, on a frappé quoi, à 30 maisons, 35 maisons, Ouais. et on en a 22 qui nous ont ouvertes, et on a 17 enregistrements. Donc ça veut dire les gens ils sont prêts à parler quoi. Alors après les émissions pour la radio, on va la passer ce soir, il y en a 3 qui veulent bien passer à la radio, c'est beaucoup plus difficile, mais voilà, il y a du monde qui veut parler, et ça m'a terriblement marqué. Voilà, alors on va expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est les auditions citoyennes et qu'est-ce qu'on en a fait dans ce département, mais peut-être juste avant, Alexandre, on va faire une petite pause musicale et écouter la musique que tu as choisie et pourquoi tu l'as choisie peut-être. D'accord. Tu veux que je dise pourquoi? Ou Ben, je dirai vas-y. après? C'est toi qui dis pourquoi, ou alors tu veux qu'on l'écoute d'abord, comme tu préfères. Non, c'est comme tu veux. Je vais le dire maintenant. Alors, moi, j'ai choisi l'hymne à l'amour. Alors, pourquoi? Il y a 2 raisons. La première, c'est il y a fort longtemps, dans un terrain que je faisais, à Marcy-le-Hayer. C'est presque il y a 10 ans, probablement un peu moins. Et puis, on avait fait tout un travail de rénovation de la vie quoi, dans cette commune-là. Puis ça avait abouti à la recréation d'un marché. C'est vraiment au centre. On avait recréé le marché, et puis le marché de Noël. Donc le jour du premier marché de Noël, la femme la plus active dans cette action-là, l'espèce de moteur tout tremblotant, tout vieux, qui s'appelle Pierrette, qui m'avait accompagné dans toutes les actions pour essayer de remettre un petit peu de vie dans cette commune-là, m'invite au micro, un peu genre karaoké, déguisé en Père Noël, pour chanter une chanson. Et c'est l'hymne à l'amour. Et à ce moment-là, tu vois à quel point, mais c'est pareil avec Johnny Hallyday, c'est pareil avec Edith Piaf, d'autres chansons, ou aussi le lac du Connemara, ou tout ce que tu veux, cette espèce de ferveur que tu as, et où tu vois que tous les gens qui sont là, qui se regardent dans le blanc des yeux d'habitude, etc., reprennent, il y a du commun. Il y a du commun qui est déjà là. Alors tu l'aimes pas, c'est comme tu veux, mais il y a du commun qui est déjà là et qui émeut. Les petits, les vieux, les gens du côté de la préfecture, les alternos, les machins, tout le monde chante ça. Et plus récemment, de la même manière, j'ai été amené à écrire des goguettes avec les militants de mon coin, et là tu vois des gens qui sont plutôt donc des goguettes, si vous savez ce que c'est, hein, c'est des chansons de lutte qu'on écrit. Là c'était dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Et donc j'ai écrit une goguette, entre autres, sur l'air de l'hymne à l'amour. Et tu te retrouves avec des gens de tous les milieux, de toutes les gueules, toutes les tranches, tous les militantismes différents, qui chantent ça immédiatement et qui ont l'air immédiatement en tête, et que ça émeut immédiatement. Et avec ça, tu te mets tout de suite dans un truc où tu peux travailler. Et tu peux travailler ensemble le pays que tu as en commun, quoi. Voilà. Eh ben, on va travailler le pays en commun et on va passer l'hymne à l'amour parce que c'est parti. On y allez, va. à tout de suite. Écoutez KTB Radio partout et tout le temps. La seule radio du peuple, de l'art et du débat. Téléchargez l'appli KTB Radio et vous pourrez y retrouver toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. C'était Edith Piaf, l'hymne à l'amour, et vous écoutez l'émission Comment ça va sur KTB Radio. Alors je redis un peu le plan. On s'est présenté, puis on a expliqué un petit peu c'est quoi la démarche des auditions citoyennes, et maintenant on va voir ensemble un peu le déploiement que ça a eu sur les Hautes-Alpes et les thèmes qui ont été abordés, et puis on va échanger sur les retours d'expérience. Voilà, que ici on a eu autour de la table, les agoras de village, et puis on expliquera pourquoi on fait ça. Et voilà, on vous invitera sur ce qui va se passer dans le futur. Alors là, on continue. Voilà tout simplement le déploiement. Donc depuis 2021, on a eu presque un millier, j'exagère toujours, d'auditions enregistrées. Voilà, on est à 900, 940, 950, mais on en a fait beaucoup plus. C'est celle qu'on a travaillée, qu'on a retranscrite, etc.
Et on en a fait beaucoup plus, hein. On est à peu près à 3000 écoutes, parce que tout le monde ne veut pas être enregistré. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu voulais encore dire 2-3 mots sur la démarche qu'on faisait, parce qu'est-ce qu'on a expliqué les questions, je ne sais plus exactement, Alexandre. Bah oui, on a expliqué les questions. Si on doit dire quelque chose, en fait, c'est comment dire, le remettre dans son jus, c'est-à-dire à l'époque, dans une perspective électorale avec la législative, présidentielle, tout ça, la démarche, elle vise à comment dire, à l'intérieur de la FI et au-delà, produire comment dire, une connaissance de ce qui concerne vraiment les gens et ce qui devrait être au cœur des débats politiques. Bon. Et puis, c'est un petit peu faire entrer le gilet jaune dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu travailler à une démarche dans laquelle la valeur de la parole de chacun est égale à la valeur de la parole de chacun. Et puis, on fait remonter ça et on repart des questions des gens, des problèmes des gens, de la vie des gens, et pas de programme de com. Donc ça, c'était l'idée. Mais on avait déjà aussi un petit peu à l'esprit l'idée que c'est ce qui est devenu les agoras citoyennes et qui pourra devenir peut-être autre chose plus tard. Il ne s'agit pas simplement d'écouter. Il s'agit de donner l'occasion aux personnes de parler. C'est prendre la parole, de donner la parole. De donner aux gens l'occasion de prendre position dans l'espace public. Et là-dessus, la vidéo ou l'enregistrement audio pouvait apporter quelque chose. C'est-à-dire que même si tu vas pas dans une assemblée constituante, même si tu vas pas à un atelier constituant, même si tu vas pas sur un rond-point, tu peux prendre la parole dans l'espace public et prendre ta place dans l'ensemble des paroles qui sont prises et qui se répondent, qui peuvent ensuite rentrer en contact, etc., etc. Et vraiment réamener à la prise de position, à la prise de parole en public, toutes celles et ceux qui, pour des raisons et d'autres, ne le font pas nécessairement. Et voilà, c'est pour moi il s'agit pas du tout d'un sondage. Il s'agit pas du tout d'une pratique de sondage. Il s'agit pas du tout d'une pratique permettant de donner à travers une expertise externe une connaissance comment dire de l'état de l'opinion à un instant T. Il s'agit de populariser une démarche et de faire en sorte que de plus en plus les auditions se produisent elles-mêmes. Et il s'agit de faire en sorte que on parle légitimement politique en parlant de ce qui nous concerne nous. Quand je dis nous, c'est la totalité des Françaises et des Français. Voilà. Alors, je reprends un peu ici, on va faire un peu autour de la table. Quels sont les thèmes qui ont été abordés? Qu'est-ce que vous avez entendu? Fabio, Lola, Tom, voilà. Quels sont les thèmes qui vous ont marqué, qui ont été abordés? Qu'est-ce que vous avez trouvé qu'on a souvent parlé sur le territoire ou des auditions qui vous ont marqué, quoi, voilà. Déjà, moi je peux commencer par dire que je viens pas du territoire et que en fait j'ai été surpris parce que ce qui ressortait, c'était souvent des trucs auxquels je m'attendais pas, que je connaissais pas. Je pense par exemple au loup, où on a eu des arguments des deux côtés. En tout cas, on sait que ça pose problème, on a eu des réponses posées des deux côtés, et c'était une question que je m'étais jamais posée, et qui parfois ressortait dans les médias, mais toujours avec un intermédiaire entre. Et là, c'est vrai que il n'y a pas le filtre, et on entend directement les gens concernés, et parfois, ça nous fait nous poser des questions qu'on doit se poser, mais qu'on n'a pas l'habitude de se poser. T'as des idées, Lola Alors moi, pour revenir sur ce que disait Alexandre sur donner la parole aux gens, moi, ce qui est beaucoup ressorti au début, quand j'aborde les gens, c'est le fait qu'ils ne sont pas politisés, dépolitisés, et qu'ils ne se sentaient pas forcément légitimes à parler. Et en fait, quand on les écoute, on se rend compte que, certes, ils ne s'affilient à aucun parti politique, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'avis sur des choses importantes qui sont politiques en soi, parce que tout est quasiment politique, et c'est pas parce que on ne s'identifie pas à un parti politique qu'on est dépolitisé. Et donc là, tout à l'heure, on a écouté un citoyen sur l'agriculture, donc sur le fait que les labels ne sont pas forcément cohérents. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, l'agriculture. Moi, je viens d'un milieu
urbain. Du coup, c'est vrai que c'est pas du tout des questions dont je m'étais posée. Et ça m'a vraiment ouvert à ce milieu auquel j'étais vraiment pas confrontée, que je trouvais vraiment très intéressant. Après, il y avait aussi les transports en commun, qui a été aussi beaucoup abordé. Parce personnellement, j'ai beaucoup travaillé dans les domaines ruraux, là, du coup, avec vous, Michel. Et aussi les médecins. Le fait qu'il y ait une pénurie de médecins, de dentistes. Je me souviens qu'il y avait une famille qui habitait sur Serres et qui était obligée de se déplacer jusqu'à Aix-en-Provence pour pouvoir se faire soigner. Voilà, surtout sur les spécialistes, il y avait vraiment une pénurie. Tom, toi, tu avais des idées un peu de ce que tu as entendu? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les gens ont l'impression de ne pas être écoutés. Souvent, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu mis de côté par une certaine catégorie politique. Voilà. Donc, c'est important de faire ça, c'est important de s'intéresser à eux, loin de la bureaucratie habituelle. Et voilà. Moi, ce que j'ai eu comme ça, ce qui m'a fort marqué, c'est le rejet du monde politique. Ça, c'est énorme. Effectivement, les thèmes qui reviennent souvent, c'est exactement ce que vous avez dit, quoi. C'est le désert médical, le désert, la bureaucratie, qu'on voit plus d'humains, qu'on n'en peut plus de jamais voir un humain quand on a un problème, quoi. Et une souffrance qui est forte. Et puis, des gens qui, je suis sûr, votent pas du tout comme moi, et qui donnent des analyses qui sont extrêmement proches de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui me fascine. J'ai eu des jeunes agriculteurs, ils avaient 3 jeunes agriculteurs là, qui m'ont marqué. C'était dans mes toutes premières auditions, ils avaient 17 ans. Ils racontaient tout le grand déménagement du monde, l'agneau, le bœuf qui était fabriqué à l'autre côté de la planète, et les trucs qu'ils avaient sur le lait, toutes les difficultés qu'ils avaient. Et on voit vraiment qu'on sait se parler, en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un mensonge médiatique. Moi, je suis super content d'être sur KTB Radio. Parce que, non, mais c'est pas pour rire que je dis ça. C'est que, en fait, c'est des fausses choses qu'on nous dit à BFM TV, assez nul. Moi, je ne vais pas citer les trucs, il faut que vous imaginiez. Mais en fait, on fait un discours médiatique sur des choses qui n'existent pas. Moi, quand je demande comment ça va aux gens localement, c'est une extrême minorité qui me dit que le problème c'est les abayas ou que c'est que c'est des trucs qui font la une médiatique. Non, leur problème c'est qu'il n'y a plus de train, c'est qu'il n'y a plus de boulot, ou il y a un énorme problème par rapport à la question du travail, où tout le monde parle soit qu'il n'y a plus de boulot, soit qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne vivent pas de leur boulot, soit qu'ils ne s'en sortent pas financièrement. On voit quand même dans la campagne éloignée des gens qui ne s'en sortent pas financièrement. Moi j'ai vu des agriculteurs, j'ai en tête un agriculteur qui vivait avec 500 € par mois, et il dit mais avant tous les copains on s'entraidait, et là maintenant ils attendent que je crève pour pouvoir récupérer ma terre, et je leur jette pas la pierre. C'est parce qu'à un moment, comme on vit des subventions, c'est un monde qui va plus. J'ai un gars qui faisait sa démarche de retraite ici à Serres, qui me dit qu'il avait fait 41 travaux différents, et donc il n'arrivait plus, il voyait pas un humain par rapport à la difficulté qu'il avait, et tout était comme ça, quoi. Il y avait 3-4 trucs qui marchaient pas, et c'était des choses très très concrètes. Et alors moi, ce qui m'a tué, c'est les agoras de village, quoi. Les agoras de village, en quelques mots. Mais ça, donc après, nous, quand on a fait du porte-à-porte chez tous les gens, on les réunit. Là, on était à Furmeillet, 22 mesures, quoi. Furmeillet, c'est tout petit, quoi. On était 9 à discuter, etc. Et toutes les mesures, il y avait des gens de tous bords différents. Et après, on arrive avec des mesures du sens commun, des mesures qui, moi, me sont extrêmement proches, qui sont des mesures de l'AEC. Mais on voit que la manière dont on a de les aborder, on les aborde pas comme il faut, parce que les gens ne savent même pas. Ils portent des mesures, mais c'est la leur de mesure. Moi, ça m'a très fort marqué. Je sais pas toi, Alexandre, tu as lu... Si tu permets, moi je vais retraverser ce que vous avez dit de traverse, parce que c'est mon penchant à moi. Il y a des thèmes communs dans toute la France, évidemment. Et, si tu demandes aux gens est-ce qu'il faut relever le salaire de base, l'essentiel des gens vont répondre oui. Est-ce qu'il faut partir du local, les gens vont répondre oui. Est-ce qu'il faut agir en fonction de l'urgence écologique? Les gens vont répondre oui tout de suite, et ils vont l'illustrer. Mais en fait, il faut effectivement en parler avec leurs termes et partir de leur compréhension de ces enjeux-là. Alors, ça peut être le loup. Alors, je vais juste, comme pour donner des repères géographiques, l'essentiel des auditions ont été faites dans les Hautes-Alpes, il y en a eu dans l'Orne et il y en a eu dans le Tarn. Il y a des enjeux qui sont spécifiques aux différentes zones. Dans mon coin précis, par exemple, on va retrouver le désert médical, la mobilité, l'absence de formation, des choses qu'on peut trouver partout, la pauvreté.
parce que c'est un coin pauvre là où j'habite, et les gens et notamment il y a beaucoup de maraîchers très pauvres, beaucoup d'agriculteurs très pauvres ou très endettés, qui ont l'air un peu moins pauvres ou qui sont horriblement endettés. Bon, on va retrouver ça, mais tout sera toujours placé sous le joug de la petite bourgeoisie locale et de ses dirigeants. Et même il y a un mythe autour de la pieuvre, qui est l'ancien député, qui est maintenant sénateur, qui contrôle tout. Donc, si tu n'en parles pas dans cette coloration-là, en fait, tu es hors sujet. Et pour moi, c'est pas seulement les médias, c'est les partis politiques, les manières en fait, la vie politique française qui est complètement incapable de reparler de comment les problèmes politiques réels sont vécus à l'échelle de la fréquentation et de les comprendre. Par exemple, les dernières discussions que j'ai pu avoir dans mon coin de l'Orne, il y avait un truc hyper frappant, quoi. L'actualité de la FI, c'était est-ce qu'on rejoint l'initiative de Ségolène Royal pour faire une espèce de NUPS bis bon, voilà, c'est ça la question. Que tu sois pour, que tu sois contre, les gens de mon coin n'en ont rien à battre. Et le simple fait que ça soit le problème politique qui agite le Landerneau fait que le GA, le groupe d'action, se vide. Pas parce qu'ils sont pour ou qu'ils sont contre, parce que c'est un faux problème. Parce que ça parle pas du fait qu'il y ait 2 profs de moins dans l'école, du fait ou un prof de moins dans cette école-ci, du fait qu'il n'y a toujours pas de transport pour aller de là à là, du fait que telle et telle personne sont en dépression parce que telle et telle pression économique, tel ou tel problème, etc., etc. Donc c'est une espèce de tourbillonnement politique, médiatique permanent qui font que les gens ont comme une espèce de dissociation de la conscience. Ils veulent bien avoir un avis sur ceci ou sur cela dans ce qui se passe à BFM, mais c'est pas ça leur vie. Et ils ont l'impression parfois aussi que leur vie, ça vaut pas la peine d'être discuté, c'est indigne d'être discuté. On se retrouve dans la situation dans laquelle le fait de se voir sans cesse imposer des sujets à côté de sa vie t'amène à penser que ta vie est pas un sujet politique. Or, c'est le seul, en réalité. La vie à l'échelle de la fréquentation, c'est en réalité la seule dimension politique légitime pour l'individu. C'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il comprend, c'est sa vie, c'est ça qu'il vit. Donc quand on tord sans cesse les sujets à des dimensions qui deviennent totalement incompréhensibles, en fait on sait plus lire le pays, on sait plus lire nos propres vies, on sait plus parler. Et alors juste avant de faire la pause musicale, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, donc c'est comme ça, je te le dis Alexandre, comme ça tu nous entends aussi. Voilà, un des premiers constats, en tout cas qu'on a dans les auditions citoyennes pour pas mal de gens, c'est que ça va pas. Quand on leur demande comment ça va, avant le Covid, il y avait encore 20 à 25% dans ce territoire-ci qui nous disaient ça va pas. On est passé à plus d'un tiers, presque 40 par moment, qui disent ça va pas. Et quand on leur pose la question comment ça va la France, ou comment ça va la planète, ou comment ça va pour leurs enfants, là on a une majorité de gens qui nous disent que ça va pas. Et de là, je fais le petit saut. Pourquoi Lola, tu as choisi la chanson Orelsan, Tout va bien? Alors moi j'ai choisi cette musique parce que je trouvais qu'elle était très en rapport avec les auditions, très en accord au fait que les discours politiques sont décorrélés des besoins des gens, comme Orelsan dit tout va bien à un enfant qui voit la misère du monde et lui ment. Et je trouve que de ce que j'ai entendu des gens que j'ai écoutés, c'est que ils trouvent que les politiques sont décorrélés, qu'ils n'aident pas, qu'ils mentent et qui parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, je trouvais que ça allait très en accord avec un pays qui du coup, comme vous l'avez dit, va mal, où les gens vont mal, et où on parle de faux problèmes et on n'écoute pas ces gens-là. On se fait une petite pause musicale avec Orelsan, Tout va bien. L'association Serre les Arts vous propose sa 20e édition d'exposition d'art contemporain les 15, 16 et 17 septembre prochains. Venez dans les rues de Serre, seul, entre amis ou en famille, profitez de ces expositions. C'était Orelsan, Tout va bien. Et vous écoutez l'émission Comment ça va sur KTB Radio. Et on va poursuivre sur la question des auditions citoyennes. Donc, si vous nous rejoignez à ce moment-ci, on a expliqué un peu ce que c'était les auditions citoyennes, ce qui en ressortait, les thèmes abordés. Et maintenant, on va essayer de voir un peu la suite qu'on essaye d'y mettre aux auditions citoyennes. Souvent, après les auditions,
une fois qu'on a vu tout un village et qu'on a été à une dizaine, on fait une petite agora dans le village où les gens se rencontrent autour d'un verre et on réfléchit à des mesures de territoire. Et puis alors après, on a testé un truc beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, c'est qu'on a repris toutes les paroles des gens et on a fait des agoras thématiques. Alors moi je vous ai dit, on a fait une agora comme ça à Laragne et peut-être tu peux expliquer, Fabio, ce que c'était cette agora à Laragne, qu'est-ce qu'il y a eu, en quoi ça partait des gens, qu'est-ce qu'il y avait, c'était sur se nourrir au pays. Effectivement, ça partait des gens, puisqu'à la base, on catégorise sur les paroles des habitants, on relève des points qui reviennent, et ensuite, en fait, nous, on est venu lister tout ça et les proposer au débat avec les solutions qui avaient été proposées, qui étaient parfois contradictoires. Hein. Et en fait, nous, on a lancé l'agora, puisqu'on a proposé le débat, et ce qui était impressionnant, c'est que directement, les gens s'en sont emparés. Et en fait, je crois qu'on a mis en place une dizaine de minutes, on a dû un petit peu argumenter, et puis ensuite, pendant plus d'une heure, c'est les gens qui ont directement pris la parole et qui ont discuté entre eux, et nous, on est sortis complètement du débat. Et moi, c'est ça que je trouvais ça fort. Alors pour la petite histoire, quand on connaît Laragne, moi j'ai fait une expérience militante pendant la campagne présidentielle. On avait fait venir un débat sur la question de l'hôpital. On avait 7 personnes en plus des 4 militants d'habitude. Là à Laragne, on était 171. Il y avait 36 associations présentes qui travaillaient sur la question de se nourrir au pays. Et des gens extrêmement différents qui étaient là. On avait des panneaux, on avait 12 panneaux qui reprenaient toutes les paroles des gens. Et il y a eu, ça a duré toute la journée, quoi. Je veux dire, c'était de 10h au matin à moins de, voilà, tout. Et il y a eu des énormes débats avec des gens qui sont, voilà, d'origines extrêmement différentes pour discuter de qu'est-ce qu'on veut faire pour nous dans ce pays sur la question de la nourriture, quoi. Et les gens, voilà, ils veulent relocaliser. Il y a plein de choses en commun, d'abord. Quand on parle de ça, au départ, il y a plein de communs. Et donc, ça, c'était quelque chose... Voilà, est-ce qu'il y en avait qui veulent parler des retours d'expérience, de ce qu'ils ont vécu dans ces auditions, de ce que ça les transforme eux, d'originalité de ce qu'ils ont vécu? N'hésitez pas. Tom, qu'est-ce que ça te fait de ces auditions? Ça m'a fait évoluer sur ma vision des choses, ça me permet d'être moins clivant des fois, puis d'évoluer avec les gens, voilà, de m'intéresser à certaines problématiques. Lola, je sais pas si... moi, avant tout, c'était des rencontres. Je sais qu'il y a vraiment aucune personne à qui j'ai parlé qui ne m'a rien appris. Le fait de savoir qu'il y a plein de questions auxquelles je ne suis pas confrontée et qui sont hyper importantes pour d'autres personnes, ça m'a permis de me sentir un peu moins comme le centre du monde et de voir que mes problématiques à moi, c'est pas du tout les problématiques des autres. Et qu'il n'y avait pas une raison à un problème, pas une raison à un problème, mais il n'y a pas une solution à un problème. Et voilà, et c'est vrai que c'est que des gens bienveillants avec qui j'ai parlé et que des gens qui m'ont appris beaucoup de choses sur eux, leur vie et sur eux, la manière de voir les choses. C'était vraiment incroyable. Moi, pour compléter Lola, je pourrais ajouter que en vérité, on se rappelle à quel point les questions sont complexes en écoutant les gens. Et parfois, on a tendance à entendre un argument, que ce soit dans les médias ou dans des journaux ou peu importe. Et en entendant les avis divers des personnes concernées, de suite, on se redit que les questions elles sont vraiment complexes. Est-ce qu'Alexandre, toi, tu as quelque chose à dire sur cette thématique, un peu des retours d'expérience, des agoras, des choses comme ça? Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as eu tous les retours, voilà? N'y ayant pas participé directement, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un dispositif qui fonctionne merveilleusement, quoi. C'est-à-dire que ça part et on arrive très vite, en fait, à trouver les problèmes en commun et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et voilà. Et c'est pas une question de trouver un consensus, en fait. C'est une question de simplement appeler un chat un chat. C'est-à-dire, quand on n'a pas des couches d'administration, de bureaucratie ou de médias qui viennent se mettre entre le problème et sa solution, et on le trouve. Et on a l'habitude d'en parler comme ça, et en fait, on sait de quoi il s'agit et on sait quoi faire. C'est à la fois de l'intelligence collective, et puis
le fait qu'on ait débroussaillé les problématiques des injonctions externes. Donc moi je trouve ça très simple et très fonctionnel. Voilà, ça n'a rien à voir avec une procédure de préférendum ou de je sais pas quel truc hyper alambiqué pour faire surgir une décision. Il s'agit de se parler et de voir qu'est-ce qu'on a identifié en commun dans ce dont on se parle. Voilà. Alors moi je pose la question, pourquoi on fait ça? Voilà, c'est entre le cahier de doléances, le sondage d'opinion, c'est autre chose encore. Et voilà, c'est quoi voilà, à la Révolution française, il y a eu les cahiers de doléances et à la fois il y a toute une réflexion un peu historique pourquoi nous on fait ça, et peut-être je voulais dire en 2-3 minutes un peu qu'est-ce que tu vois comme intérêt toi Alexandre, et puis on va faire un peu un tour de table de pourquoi vous trouvez ça intéressant de poursuivre ça avant mon petit mot, la chanson que j'ai choisie, quoi. Voilà. Moi j'ai pas besoin de 3 minutes, moi je fais ça parce que je pense que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque au pays, c'est un endroit où se produit une parole politique légitime qui vienne des gens. Voilà. Et je pense que on est aujourd'hui dirigé par des principes et une histoire qu'on ne comprend plus, qui sont déconnectés de ce qu'on vit, de ce qu'on veut. Que ça produit une espèce de désubjectivation, de dépolitisation des gens, que c'est insupportable. Et ça mène à un pays triste, à un pays qui ne comprend pas, qui ne sait pas pourquoi il est conduit ainsi. Et c'est la brique élémentaire d'une démarche constituante qui me semble être la chose la plus désirable. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je fais ça. Et alors vous, pourquoi? Peut-être s'il y en a un qui veut réagir. Vas-y Lola. Moi je trouve ça important parce que du coup ça fait se rendre compte aux gens que oui ils peuvent parler et oui ils peuvent être entendus, et aussi parce que oui c'est ce qui manque, de recorréler la politique avec ce qui se passe réellement, et comme tu l'as dit Michel précédemment, c'est que les gens ils se méfient de plus en plus de la politique parce que pour eux, même nous quand on arrive, on vient par intérêt, pas vraiment pour les écouter, pour transformer leurs paroles. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent pas passer à la radio ou pas trop être enregistrés. Et je trouve ça hyper important de briser la glace, avant qu'il soit trop tard, j'allais dire, mais c'est peut-être déjà un peu trop tard, pour qu'il y ait vraiment un dialogue, quoi, et pour que la politique, ça sert à résoudre les problèmes des gens et à ce qu'on soit unis et qu'on puisse se comprendre et se parler. Et s'il n'y a plus ça, il n'y a plus vraiment de politique. Alors je trouve ça vraiment primordial et vital pour la politique, qui est ce dialogue qui revient. Alors moi je vais dire à travers la chanson que j'ai choisie, que la montagne est belle, parce que c'est vraiment une phrase qu'on m'a toujours dit. Tout va bien, tout s'est écroulé, mais vous avez vu, on vit dans un beau paysage. Et ça c'est un truc que j'ai tout le temps. Et donc que la montagne est belle, et que la montagne est belle, cette chanson de Jean Ferrat, elle parle vraiment du malaise, je pense, qui a dû commencer à naître ici dans les années parfois 30, parfois 50 pour certains, quand à un moment les gens sont partis à la ville parce qu'ici on n'organisait plus rien ici. Et puis au fur et à mesure ça continue aujourd'hui, où il y a une vie qui se meurt, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus rien, et les gens doivent partir loin, mais pourtant il y en a qui restent parce que la montagne est belle. Et je vais vous faire écouter que la montagne est belle. Envolez-vous jusqu'au firmament avec l'exposition de Christiane Errard, Racines célestes, à la chapelle de Saint-Sébastien à l'Épine, tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 9 septembre. Alors, on termine l'émission, on n'aura pas le temps de voir tout, mais c'était donc Que la montagne est belle de Jean Ferrat, et vous êtes toujours sur KTB Radio et l'émission Comment ça va ? On va terminer tout doucement, en tout cas moi ça me parlait beaucoup, la question de la montagne est belle, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à nous rejoindre si vous avez envie de participer à des émissions sur KTB Radio, si vous voulez nous rejoindre pour faire des auditions, si vous avez envie aussi de participer, je veux dire là, à partir de Comment ça va, on est en train de créer une association, on va avoir une ou deux émissions par semaine, parfois avec les gens, c'était pour présenter ça, parfois avec des auditions qu'on a faites, et parfois avec des débats avec toutes les associations qu'on a rencontrées. Et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bienvenus. Et il faut savoir aussi que on va encore faire des agoras thématiques, on va faire des agoras à un moment dans chaque village.
Et il y a une association qui va se créer pour aussi permettre d'analyser tout ce qui se dit. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour le mot de la fin? Alexandre? Hop. Non, faut le faire. Faut rejoindre le mouvement et puis il faut en faire le plus possible partout. Voilà. Le mot de la fin, Fabio, Lola, Tom, qui a envie? Peut-être aussi se poser la question, comment ça va? Pas besoin forcément de la dire, mais se la poser, c'est important. Lola? Oui, comment ça va et pas perdre espoir en la politique. Il y a des solutions à tout et il faut juste les mettre en place, quoi. Oui, ne pas attendre une seconde pour changer le monde, et déjà à une échelle plus locale. On va finir par l'hymne de nos campagnes, qu'on n'écoutera pas entièrement, mais peut-être tu peux dire pourquoi tu l'as choisi, en quoi ça te parlait, Fabio? En fait... de Trio. Oui, Trio. Trio, dans cette chanson, il s'adresse au monde urbain, et il décrit une vision de la nature qu'il a, et je pense que c'est celle du monde rural. Et nous, en fait, à travers les auditions, on décrit pas ce qu'on voit, mais on décrit ce qu'on a entendu. Et après, on l'adresse au monde urbain, qui est le monde politique, et qui est parfois trop éloigné du monde rural. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette musique. On se l'écoute, Trio, mais voilà, donc vous êtes sur KTB Radio, ça va finir, et on l'écoutera pas tout à fait en entier, parce qu'on a été fort bavard. Quelques minutes de Trio, l'hymne de nos campagnes.